truc de ma maman. L'une des premières choses que je fais quand je prépare un atelier peinture avec les enfants, c'est de protéger la table qui va leur servir de support avec du cellophane. Ainsi, lorsque j'ai terminé l'activité avec les filles, j'ai juste à retirer le cellophane et la mettre à la poubelle au lieu de nettoyer la table de la peinture et les différentes tâches qui sont restées pendant l'activité. La table est prête. Bon, j'ai mis le cellophane, donc ça craint plus rien, a priori. Très important, le tablier que l'enfant va porter pendant l'atelier peinture. Donc c'est un tablier fait, vous pouvez trouver ça dans le commerce. Ça s'enfile avec une fermeture à l'arrière jusqu'aux mains. Donc pour éviter de tacher l'enfant et de tacher ses vêtements. La palette. Donc très importante aussi pour y mettre les différentes couleurs de peinture que l'enfant va utiliser. Alors, nous à la maison on a une boîte en plastique dans laquelle j'ai réuni l'ensemble des accessoires et des peintures qu'elles utilisent quand on fait un atelier peinture. On a différents types de peintures. On va avoir des peintures comme celle-ci, les peintures pailletées. On a différentes couleurs. Ensuite, on a la peinture dans les tubes, comme cela, qu'on utilise donc ainsi. Voilà. Ensuite, j'ai celles-ci que j'adore. Celles-ci sont très pratiques. Elles sont super faciles à utiliser. Donc vous ouvrez le bouchon et donc vous appliquez. Hop, vraiment très pratique. Hein, pour pas dire d'où ça vient. Enfin, je trouve que elles sont très pratiques à utiliser pour appliquer et pour utiliser. C'est pas salissant. Ensuite, vous connaissez donc l'aquarelle, comme ça, les tubes. Je trouve pas ça très pratique pour le coup. Quand on a des enfants, ça c'est peut-être pour les plus grands. On a les pots, également les pots, mais ceux-là, c'est le même principe. Mais on peut plonger le pinceau directement à l'intérieur, à la limite, mais c'est pas franchement pratique quand on veut verser la peinture. On a les gros. On a également les gros pots comme celui-ci qu'on peut trouver de toutes les couleurs. Donc ça permet de ne pas avoir 1 million de tubes de peinture différents et d'en avoir seulement quelques-uns de toutes les couleurs. Voilà, la capacité est assez énorme. Celui-ci, je crois que je l'avais trouvé chez Action. Ceux-là, donc ceux-là, vous pouvez les trouver en supermarché. Ça, c'est donc du Ikea. Et ça, c'était un cadeau, je sais pas trop. Et ça, c'était en supermarché également. Ensuite, on passe aux accessoires. Des rouleaux avec des motifs pour faire des motifs sur le papier avec la peinture. Ou alors juste le rouleau traditionnel, le rouleau assez simple, comme celui-là. Et on a également ça, donc ça s'utilise comme un tampon. Regardez. Vous mettez juste de la peinture dessus et vous tapotez. Voilà. Ça, les enfants aiment bien aussi tapoter avec. Tiens, tu veux l'utiliser? Un petit gobelet, peu importe, hein, vous n'êtes pas obligé d'acheter un gobelet peinture. Il y en a qui existent avec une protection tout autour. On a juste le trou pour éviter que l'eau ne coule de part et d'autre. Mais voilà, c'est à vous de faire le choix. Moi, voilà. Moi, j'ai fait au plus simple. J'ai pris un gobelet que j'avais déjà à la maison, que j'utilise pour mettre de l'eau à l'intérieur pour faire la peinture. On continue sur les accessoires. Donc moi j'ai une trousse dans laquelle je mets les pinceaux qu'on utilise. Et vous avez une tonne de pinceaux, mais c'est pas nécessaire d'en avoir autant. Vous avez les gros pinceaux pour faire les gros tracés, les plus fins. Vous avez les tout petits. En règle générale, c'est quasiment que ceux-là. Quand ils sont tout petits, ils utilisent quasiment que ça.
Voilà, donc une trousse pour éviter de les éparpiller un peu partout dans la boîte. Au sujet des supports donc de peinture pour peindre, euh, moi je vous conseille de récupérer des feuilles blanches d'imprimante que vous jetteriez en temps normal, qui ont un verso blanc. C'est des feuilles de brouillon qu'ils peuvent utiliser pour peindre, c'est toujours pratique. Sinon les feuilles A3, ça leur permet de faire des grands dessins, parce que la feuille A4 c'est un petit peu limite. Ensuite, vous pouvez également choisir d'avoir un cahier. Moi, j'avais choisi un cahier donc avec des feuilles blanches à l'intérieur pour garder les souvenirs de votre enfant. Euh, ça lui permet de peindre à l'intérieur ou de dessiner. Là, pour le coup, elle avait peint, elle avait dessiné, elle avait fait pas mal de choses. Donc, c'est des feuilles blanches. Donc, du coup, voilà, si vous choisissez le cahier, c'est assez pratique. Moi, j'aime bien parce que ça permet de garder des traces et garder un souvenir. Vous pouvez, moi, je mettais les dates pour avoir une idée de l'évolution un petit peu des petites peintures qu'elle faisait. Donc vous avez plus grand, vous avez ces blocs. Bon là il est en fin de vie, c'est un bloc qui tient debout. Et du coup ça lui permettait d'être debout et de faire comme les peintres. Peindre debout. Voilà.